Salut, il est 10h du soir, bonsoir. Non, je viens de tomber sur une émission de la première chaîne belge, la RTB, qui traite c'est une émission qui s'appelle Question à la Une, qui traite de la maladie d'Alzheimer. Je regarde ça depuis une petite demi-heure, là, depuis tantôt, et c'est vrai que t'as des trucs de malade quand même. Où je vois, enfin tu vois les gens, c'est catastrophe. C'est des légumes, c'est des gens, ils savent plus bouger, limite, ils ont plus de, ils n'ont plus de cohérence dans leurs gestes, dans leurs paroles. Moi, j'ai ma grand-mère qui est morte de ça, enfin, elle est morte de, je sais même plus, c'est morte de n'importe quelle, elle est morte de vieillesse, mais en tout cas, elle était dans un stade d'Alzheimer avancé, donc elle ne reconnaissait plus personne, elle était complètement gaga. Et finalement, tu t'étonnes pas que ces gens arrivent dans un état pareil parce que tu vois les médicaments que leur donnent en fait. C'est un cocktail de malade. C'est en train d'expliquer d'ailleurs avec des psychotropes, des neuroleptiques, des anxiolytiques, enfin un tas de saloperies qu'ils n'ont pas besoin forcément. Et il y avait une dame ici, elle a un pilulier, c'est un truc de pilule du lundi au dimanche avec toutes les pilules que tu dois prendre. Et la bonne femme ne veut plus les prendre en fait. Tu vois, il y a son fils que. Son fils est persuadé du bienfait, tu vois. Et tu vois à quel point on est conditionné à bouffer ce genre de merde, c'est que son fils est convaincu de l'amélioration de sa mère, mais est persuadé que s'il n'en prenait pas, son état se dégraderait beaucoup plus vite. Et la mère, elle ne veut pas les prendre en fait. Et c'est ce qu'elle disait quand elle disait, allez, il y en a, ça me brûle la tête, ça me brûle à l'intérieur de la tête en fait. Bon, à un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. À un moment, allez, si la personne te dit ça, en plus c'est ta mère, cherche un petit peu à la croire quoi. Les gens, tu vois, on voit les gens dans les institutions, et tout machin, c'est des légumes, c'est incroyable. Et ils parlent des cocktails qui sont donnés aux patients. Et il y a des patients qui sont morts, qui sont tombés dans des semi-comas, qui sont tombés. Enfin, ils ont des effets super indésirables. Et comme il disait, ces gens sont suivis par 4-5 spécialistes. Et chacun donne un petit peu son dosage de poison, tu vois. Et fatalement, le patient, à un moment, bam, il résiste pas au truc. Et alors, un truc incroyable, j'ai dû oublier son nom, mec. Comment il s'appelle? Daniel Bégaud? Daniel Begon? Quelque chose comme ça. Et c'est génial, parce que le mec te dit, ouais, on a fait des études et tout machin, et il fait, mais comprenez qu'on peut pas non plus, on a fait une étude sommaire, hein, un truc général, comprenez qu'on peut pas on peut pas mettre les personnes du troisième âge dedans non plus. Alors qu'en plus à qui il donne ça en priorité? Bam, personne du troisième âge. Mais bon, on va pas se faire chier non plus à faire des tests, on doit rester compétitif dans le marché, hein, c'est un peu moi mon but, et sûrement de beaucoup de gens dans ce pays et en Europe, c'est de ne pas finir dans cet état-là, c'est de pouvoir prévenir ce genre de maladie. Comme l'avait dit le professeur Joyeux, l'apparition euh, l'apparition d'Alzheimer et de Parkinson, c'est ne plus avoir, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. Meilleur indicateur de l'arrivée d'Alzheimer et Parkinson. On est beaucoup de personnes, je crois, à tester des remèdes dits de grand-mère, mais des trucs qui ont marché, hein, comme la vitamine C. Argent colloïdal que j'ai pas encore testé, mais que je commande si Dieu veut le mois prochain. Également Selenium G5. Bref, toute une myriade de produits qui sont en fait des produits, des oligo-éléments, enfin en tout cas le silicium, mais les autres sont des éléments naturels, des éléments basiques à la vie en fait, et qui nous permettent de remettre à niveau notre métabolisme et d'éviter toutes ces saloperies qui sont les cancers,
sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, toutes ces saloperies qu'on essaie de nous vendre comme étant normales, parce que tu as beaucoup de gens qui... tu sais, t'en as qui me disent ouais, mais il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et qui sont pas malades, ils ont bu toute leur vie, ils sont pas malades. Ah, c'est... je sais pas, c'est des raisonnements. Ça, c'est des raisonnements, c'est des cas... Tu sais, les gens te donnent ces genres de cas-là comme si c'était tout le monde qui était dans le même panier. Non, c'est certains cas, certains d'autres cas. C'est comme t'as un mec qui me disait sa grand-mère en Italie, il me dit ouais, sa grand-mère, son grand-père. Ouais, mon grand-père, il a fumé toute sa vie, il est pas mort. Mais ouais, mais attends, le truc aussi, c'est que le mec qui vit en Italie, il cultive, enfin, il a des produits frais qui stocke dans son arrière-boutique. Le mec il a que des produits frais tout le long de l'année, tu m'étonnes que ça aide quoi. Enfin tu vois, c'est des trucs, des réactions mais des réactions en fait qu'on a un peu tous, qu'on connaît pas le truc, on pense un petit peu. C'est ça le problème de l'orgueil que je trouve, c'est l'orgueil en Europe. En Europe, je dis en Europe, mais je connais rien en dehors de la Belgique. Ouais, je peux le voir en dehors à travers la télé, mais bon, je vais te parler d'expériences vécues, on va parler de la Belgique. D'orgueil de dire ouais, mais de toute façon, ça m'énervera pas, machin. Ouais, mais de toute façon, c'est un cas sur. Ouais, mais non. Bah justement, quand tu auras les tuyaux, quand tu auras Alzheimer, quand tu auras un cancer, quand tu n'auras plus à te déplacer, quand tu n'arriveras plus à chier sans qu'on vienne t'aider. Et tout ça à 50 ans, 60 ans, 70 ans, autant dire qu'à cette tranche d'âge, t'es pas vieux. Hein. Tu commences seulement à être vieux, mais tu l'es pas encore. Et si tu dois, à cet âge-là, te faire amener et torcher comme un bébé, franchement, moi je veux éviter d'être dans ce cas-là. Et je ferai tout pour l'éviter. On va crever, c'est sûr, ça y a pas de souci, ça on va mourir, mais moi je l'espère en tout cas dans la meilleure des conditions, hein, et pas finir ma vie avec des médocs en train de crever et de souffrir le martyr comme une vieille merde. Ben voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ceci dit, ben voilà, j'ai pas grand chose, hein, je continue à vous faire des vidéos, faire part de mes expériences. Les prochaines, ça sera, j'espère le mois prochain sur les nouveaux produits que je vais acheter. Ça sera justement de l'argent colloïdal, tiens. L'argent colloïdal, je vais voir un petit peu, je vais voir le prix. Ils font des sprays de 100 ml. Je sais pas si je vais prendre ça pour tester ou alors je prends directement un truc de, je crois que c'est 300 ml, un truc du genre, mais c'est quand même c'est du 40 ppm, donc je crois que le maximum c'est 50, donc les 40 c'est assez puissant quand même. En prévention, je sais pas si c'est trop. Mais bon, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Je vous ferai un compte rendu de toute façon, comme d'habitude. Un autre truc, je pense en tout cas avoir trouvé. Je vous fais part de ça parce que ça peut peut-être mettre certains sur la piste. Je vais prendre un peu de flotte. Ça peut mettre certains sur la piste. C'est pas un déclic que j'ai comme ça, mais c'est pas un déclic suivant un produit. En fait, je me rends compte là que j'ai plus besoin. Je suis sevré. J'ai été fumeur pendant, depuis, donc j'en ai 33 depuis mes 12 ans. Fumeur sevré depuis mes 14 ans, on va dire. Et j'ai arrêté il y a. Waouh! Avant la naissance de ma fille, il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc j'ai arrêté de fumer avant la naissance de ma fille parce que j'ai trouvé une certaine incohérence et je me suis dit que ça allait être vachement chiant. Une incohérence premièrement du fait que je vais prendre ma fille dans les bras et machin et j'aurai mes doigts à mon haleine qui pue la clope et je vais lui transmettre ce genre d'odeur. Et deuxièmement, j'y pensais que ça allait me faire chier à la fumer avec l'homme, rentrer à chaque fois, me laver les mains et tout le truc. Donc j'ai pris une décision, c'est d'arrêter ça directement. Et donc j'ai un médecin qui m'a prescrit des Nicorette, donc les trucs pour arrêter de fumer sous forme de shit.
Parce qu'il me disait en fait, le truc c'est que moi j'avais pas un problème avec le geste, j'avais un problème avec la dépendance. Donc il m'a prescrit l'Enicorette, ce qui m'a suffi pendant un temps. Le seul problème c'est que j'ai dû commencer à réguler mes doses parce que finalement ça coûte énormément cher. Ça coûte 20 € par tablette, je crois que t'en as 25 dedans. Et donc j'ai trouvé comme substitut les chics et particulièrement les Frident. Les Frident, parce que le truc c'est que les Frident ont un gros avantage, c'est qu'ils restent uniformes tout au long de la mastication. Le goût part, mais moi ce qu'il me fallait c'est d'avoir quelque chose en bouche en fait, quelque chose qui m'occupe. Donc je suis resté avec des chics pendant longtemps, plus d'un an quand même. Plus d'un an, mais avec des chics constamment. Constamment. C'était vraiment, ça devenait grave, j'en prenais le matin, je chiquais. Au départ, j'avais des problèmes pas des problèmes, mais j'avais un petit peu mal à la mâchoire à force de mastiquer. Et là, récemment, donc, j'ai continué après avoir changé mon alimentation, et j'ai commencé à avoir des bouts de dents qui se barraient. Là, je me suis dit, on va stopper. Je vais m'arrêter directement parce que je crois que ça commence à être dangereux, mais c'est vrai que j'y pensais depuis longtemps en fait. Mais là, ça a été un petit peu le déclic. En plus, je me suis dit, putain, aspartame et effet placebo du fait que je faisais croire à mon estomac que j'avalais quelque chose, donc ma salive tombait, mais j'avalais quelque chose alors que j'avalais que dalle. Donc ça, c'est des trucs, enfin, ça peut amener à des ulcères, parce que j'ai pas trop envie, j'ai à peine une trentaine d'années, j'ai pas envie de commencer à me choper des ulcères. J'ai décidé de remplacer ça en fait par quelque chose d'autre. Si je me suis dit, si je dois m'occuper la bouche, je vais essayer de m'occuper la bouche avec quelque chose de sain. Donc j'ai pris des mendiants, enfin ce qu'on appelle des mendiants, tout ce qui est noix de cajou, amandes, noix de Brésil et tout ça. Et le problème c'est que j'en prenais un peu tac 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 comme des bonbons. Mais le problème c'est que ça coûte assez cher. Donc j'ai essayé de me sevrer de cette façon. J'ai commencé des jeûnes, donc depuis 2-3 semaines, je jeûne tous les lundis. Je vais essayer de maintenant passer le lundi et le jeudi. Et en fait ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais passer une journée sans shaker. Enfin surtout sans shaker. Et bien finalement, en faisant ça au fur et à mesure, j'ai commencé mon esprit a commencé à se libérer de ce besoin de chic en fait. Ce besoin, cette dépendance à la cigarette que j'avais toujours, malgré que j'avais arrêté de fumer depuis 3 ans. 3 ans et demi. Et maintenant, franchement, grâce à Dieu, j'ai plus ce besoin en fait. Il est peut-être persistant un petit peu, mais je m'en passe aisément, franchement très facilement. J'ai plus besoin d'avoir des trucs en bouche, j'ai plus besoin d'avoir constamment quelque chose qui m'occupe la mâchoire en fait. Maintenant mon seul problème c'est que je suis resté assez mince pendant tout ce temps. J'espère que je vais pas, je pense pas que je vais grossir vu que au niveau de j'ai pris une alimentation qui régule assez bien mon transit intestinal, donc je pense pas que je vais grossir. De plus, je fais mon petit footing matin et soir, ce qui me permet, mon footing matin et soir plus mon jeûne, ce qui me permet de consommer la graisse que j'ai stockée avec les aliments, les bonnes ou mauvaises graisses que j'ai stockées avec les aliments. Donc bonne nouvelle, j'ai pas de solution miracle, je vous explique mon cheminement. Maintenant si ça peut mettre certains sur la voie, franchement n'hésitez pas, testez ce genre de truc, changez votre alimentation, testez d'autres alternatives au sucre. Par exemple le sucre, moi j'ai trouvé du sucre de coco, j'ai du sucre de canne en rab, je vais le tester. Donc des alternatives à des addictifs du genre, donc comme le sucre est assez addictif, et les jeûnes peuvent vous permettre de changer votre état d'esprit en fait, et de se forcer à se passer de ces vices, on va dire, vu que c'est une dépendance, je vais appeler ça un petit peu un vice pendant une journée. Et au fur et à mesure, ça peut vous pousser un petit peu à arrêter tout ça.
Maintenant, je sais pas si c'est parce que moi c'est un jeûne spirituel en fait. Parce qu'il y a le jeûne, il y a le côté métabolique, mais il y a le côté spirituel qui joue un petit peu, qui joue assez sur l'esprit. Je sais pas, ça m'a aidé. Je sais pas si faire un jeûne seulement, on va dire terre à terre peut aider. Je pense que ça peut aider fatalement. Je pense que ça peut très bien aider. Ça peut surtout, enfin, aider également à jouer sur le mental et à se passer de tout ça. Et ben voilà, j'espère que ces infos vous ont été utiles et on se voit après. Quelle paix soit sur vous, bye.